Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Parlement libanais échoue pour la 10e fois à élire un nouveau président, faute de quorum. Elias Moussab s'incline face à la pression des syndicats. Le ministre de l'Éducation reporte sa décision de remettre des attestations aux élèves qui ont passé les examens officiels. Une délégation du courant du futur à Ersal pour s'enquérir de la situation dans cette ville frontalière avec la Syrie récemment dévastée par les combats entre l'armée et l'État islamique. Et Robin Williams n'est plus. L'acteur américain a été retrouvé mort à son domicile en Californie. La police évoque un suicide par asphyxie comme cause probable du décès. C'est sans surprise que le quorum n'a pas été atteint lors de la 10e séance parlementaire consacrée à l'élection du successeur de Michel Sleiman. Les détails dans ce reportage de Noura El. 10e séance plénière consacrée à l'élection d'un nouveau président. 10e échec de la part des députés libanais qui étaient à peine 56 sur 128 à se présenter au Parlement. Une place de l'Étoile restée relativement vide ce mardi. C'est sans grande surprise que le quorum n'a pas été atteint. En effet, plusieurs blocs parlementaires continuent de boycotter le processus électoral, faute de consensus autour d'un seul candidat. À croire que les députés se sont lassés d'exercer leur devoir de représentants du peuple libanais. Le député Nicolas Fatouche a même été jusqu'à présenter une proposition de loi qui vise à proroger le mandat du Parlement qui expire en novembre de 2 ans et 7 mois supplémentaires. Le processus démocratique serait-il en train de s'essouffler? Ce n'est pas l'avis d'Ahmed Fatfat, député du courant du futur. Il y a une tendance politique chez une partie politique, chez le Hezbollah et le Tayar aouniste, de saboter les élections présidentielles par leur absence. Et en fait, ils sabotent les institutions, ils sabotent le Parlement, ils sabotent la présidence de la République. Et je crois que c'est un message très dangereux au stade actuel où le Liban vit beaucoup de tensions sur le plan, pas seulement sur le plan sécuritaire, aussi sur le plan tant politique qu'économique. Dès lors, il y a une très grande responsabilité actuelle à ces députés qui refusent ou qui s'abstiennent de venir au Parlement, de prendre leurs responsabilités. Le chef des forces libanaises et candidat présidentiel, Samir Jarja, va même jusqu'à dénoncer un crime contre la présidence. La vie continue comme si de rien n'était. Ce qui se passe est un crime contre le poste présidentiel. Nous faisons face à un comportement irresponsable et nous tenons à l'élection d'un président au plus tôt. Nous sommes prêts à discuter avec l'autre partie si elle accepte. Le député et ministre des Télécommunications, Boutros Hareb, refuse quant à lui que des élections législatives aient lieu avant l'élection présidentielle. Tenir des élections législatives sans président revient à porter un coup au système. L'extension du mandat de la Chambre est une conséquence du boycottage de l'élection présidentielle. J'espérais aujourd'hui, avec le retour de Saad Hariri, voir tous les députés au Parlement. Beaucoup espéraient en effet que le retour de Saad Hariri au Liban donnerait un nouveau souffle au processus électoral. Si ce n'est pas le cas pour l'instant, les efforts se poursuivent. À partir de là, tous les efforts vont être déployés pour essayer d'obtenir une élection présidentielle, puis des élections législatives. C'est le cours normal des choses, des différents délais, et nous allons essayer de pousser le plus possible dans cette direction entre Cheikh Saad, Walid Bek, les autres composantes du pays, le président Berri bien sûr, qui peut-être pourra un jour assurer le relais avec ceux auxquels on ne parle pas et pour cause. Je crois que ce qu'on a vu, c'est plutôt un optimisme, à mon avis, un peu exagéré. Saad Hariri est venu dans une mission bien spéciale. Il a des relations, il est en train de faire beaucoup de contacts, mais il ne porte pas de solution. C'est pas à Saad Hariri d'amener une solution. La solution doit être libanaise. Toutes les parties libanaises sont responsables. Saad Hariri et le courant du futur et le 14 mars ont fait beaucoup d'efforts. Ils viennent à toutes les séances et refusent de s'absenter du Parlement, quel que soit l'issue de la bataille. Le président de la Chambre, Nabih Berri, a fixé la 11e séance au 2 septembre prochain, soit plus de 3 mois après la fin du mandat de Michel Sleiman. Le ministre de l'Éducation, Elias Moussab, a une nouvelle fois reporté ce mardi sa décision de remettre des attestations aux élèves qui ont passé des examens officiels. Pourtant, hier, lundi, le ministre s'était dit déterminé à prendre une décision en ce sens face au refus des enseignants d'entamer la correction des examens officiels avant l'adoption de la nouvelle grille des salaires au Parlement. Une volte-face qui intervient après un entretien avec le comité de coordination syndicale. Le CCS a d'ailleurs appelé les Libanais à se rendre place Riyad El Solh demain, mercredi, pour exiger l'adoption
l'adoption de la grille des salaires. Une adoption qui pourrait conduire vers la faillite générale de l'État, selon les blocs parlementaires et les experts économiques. Selon eux, il serait impératif de trouver les recettes adéquates avant que le réajustement des salaires ne soit avalisé par le Parlement. L'armée libanaise a découvert ce mardi les cadavres de 7 djihadistes à l'entrée ouest de la ville d'Ersal, cette ville frontalière avec la Syrie, qui a été il y a quelques jours le théâtre d'affrontements meurtriers entre la troupe et les djihadistes de l'État islamique. Par ailleurs, une délégation du Courant du Futur s'est rendue ce mardi à Ersal, dévastée par les combats. Un déplacement qui intervient au lendemain de l'annonce d'un don de 15 millions de dollars du chef du Courant du Futur, Saad Hariri. Le porte-parole du tribunal spécial pour le Liban jette l'éponge. Martin Youssef, qui occupait ce poste depuis 2011, a précisé à l'Agence nationale d'information qu'il démissionnait pour des raisons personnelles. Il a d'ailleurs assuré que sa démission n'aura aucune incidence sur le cours du TSL. Dans le nord d'Irak, le Kurdistan autonome, les combats au sol continuent menés par les Peshmerga, les combattants kurdes, pour défendre leur territoire. Les frappes américaines se poursuivent aussi dans la région contre les combattants de l'État islamique. Mais le secrétariat d'État américain précise que son action se limite à empêcher les djihadistes à s'emparer d'Erbil et ne prévoit pas de les combattre dans les autres régions qu'il occupe en Irak. À Washington, on annonce aussi des livraisons d'armes destinées aux Peshmerga. Les livraisons d'armes réclamées par les autorités du Kurdistan, c'est aussi le thème d'une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne ce mardi à Bruxelles. Une réunion qui a également pour objectif de coordonner l'action des pays européens dans le domaine humanitaire. Le Premier ministre sortant Nouri el-Maliki a rejeté la nomination du nouveau chef de gouvernement Haïdar el-Abadi. Selon lui, c'est une dangereuse violation de la Constitution soutenue par Washington qui a lâché son ancien allié très contesté, y compris dans son propre camp. L'administration Obama et ses détracteurs estiment qu'il a alimenté l'offensive des djihadistes sunnites par sa politique confessionnelle. Les États-Unis se félicitent de la nomination du nouveau Premier ministre Haïdar el-Abadi et mettent en garde Nouri el-Maliki de ne pas s'accrocher au pouvoir. En visite à Sydney, le secrétaire d'État John Kerry et son homologue de la défense Chuck Hagel ont appelé à la formation d'un gouvernement d'union dans les plus brefs délais. Je parle au nom de tous les déplacés. Après 8 ans passés à la tête du gouvernement, Nouri el-Maliki ne laisse qu'un souvenir douloureux aux Irakiens, aux minorités, et les Kurdes ne font pas exception. Je parle au nom de tous les déplacés. Nous ne voulons pas que le nouveau Premier ministre suive la même politique que Maliki. Nous voulons un changement de politique et une solution à la crise des déplacés chrétiens. J'ai appris que Haïdar el-Abadi a été désigné pour former un nouveau gouvernement. Notre joie est immense. Nous espérons que le nouveau gouvernement va réussir à mettre un terme aux disputes et au sectarisme, car les disputes et le sectarisme sont à l'origine de la crise. J'ai appris que Haïdar el-Abadi a été désigné pour former un nouveau gouvernement. Et je pense que tout le monde attendait ceci. Car l'Irak s'engouffrait dans le ravin à cause des politiques de l'ancien gouvernement dirigé par Nouri el-Maliki. Nous espérons également que Maliki quittera son poste sans créer de problème dans le pays, car la population a assez souffert. Ces échecs politiques ont entraîné le déplacement de milliers de familles des minorités et ont également accentué le sectarisme. Nous espérons que le nouveau Premier ministre nous apportera la sécurité et la stabilité et tous les besoins humanitaires. J'appelle le nouveau Premier ministre à favoriser la lutte contre la corruption. Nous allons nous unir pour vaincre les militants de l'État islamique. Allez rester des nôtres, au retour de la pause, Ebola fait son premier mort en Espagne. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, les négociations entre Israël et les groupes palestiniens ont repris au Caire. Ces négociations indirectes sont rendues possibles par une nouvelle trêve de 3 jours entrée en vigueur dimanche soir. Les Palestiniens demandent la levée du blocus alors que les Israéliens craignent d'ouvrir leurs frontières pour des raisons de sécurité. Dans la bande de Gaza, les Palestiniens profitent de cette trêve et espèrent qu'elle durera. Un convoi d'aide humanitaire russe destiné à l'est de l'Ukraine. 280 camions ont quitté ce 12 août Moscou et roulent vers l'Ukraine. La communauté internationale et Kiev qui redoutent une invasion russe sous couvert d'opérations humanitaires. L'Ukraine affirme qu'elle ne laissera pas passer le convoi.
Paris redoute une éventuelle mission unilatérale russe sur le territoire ukrainien. L'Elysée a d'ailleurs fait part de l'entretien téléphonique entre François Hollande et Vladimir Poutine. Le prêtre espagnol infecté par le virus Ebola au Libéria est mort ce mardi à Madrid. Miguel Payeres, 75 ans, était le premier malade atteint par ce virus à avoir été rapatrié en Europe. À la demande du Libéria, Washington a donné son accord pour l'envoi de doses d'un sérum expérimental, un anticorps dit ZMapp, administré avec un certain succès sur les 2 Américains infectés par la fièvre et soignés à Atlanta. Du côté de l'OMS, une réunion est organisée aujourd'hui pour débattre des possibilités de traitement. Je vous disais en titre, l'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort ce lundi à son domicile en Californie. Celui qui avait notamment remporté un Oscar pour Will Hunting avait 63 ans. La police évoque un suicide par asphyxie comme cause probable du décès. Mais une enquête est toujours en cours pour confirmer ces informations. L'attaché de presse de Williams explique que l'acteur américain souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression. Lauréat de 4 Golden Globes, dont celui du meilleur acteur pour Good Morning Vietnam, le rôle qui le fera connaître à travers le monde. Robin Williams a ensuite conquis le grand public avec son rôle dans Le Cercle des Poètes, disparu en 1989, où il incarne un professeur de lettres iconoclaste. Mais l'acteur s'est aussi illustré dans des comédies comme Madame Doubtfire en 1993. Sometimes, the perfect woman for the job It's homework time. is a man. Hello! Robin Williams is back in Mrs. Doubtfire. See more of your favorite housekeeper with this new behind-the-scenes edition DVD. Mr. Hillard, do you consider yourself humorous? Yes! We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake. Look at me right now, Moneypenny. I want to undo that bow and get to know you. It's the mother of all comedies. The terrorists, they ran that way. It was a run by fruiting. God, it's hot in here. My first day as a woman, I'm getting hot flashes. Mrs. Doubtfire. Surprise! C'était un homme comme tout le monde, drôle. Il ne se prenait pas au sérieux, il parlait aux gens, il rigolait avec eux, racontait des blagues. Il était très drôle. Il avait du talent. Il nous a amusés pendant des années. Il avait tellement de talent. C'est vraiment triste d'entendre qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Il va nous manquer. Et nous sommes reconnaissants pour tous les souvenirs, tous les films, les émissions de télé. Il avait beaucoup de talent. Et il nous manquera. Nous sommes en visite depuis la côte Est et donc on a pu rendre hommage à Robin Williams ici devant son étoile à Hollywood. Il nous manquera. C'était une vraie légende. J'adore Robin Williams. J'ai vu beaucoup de ses films et donc je suis vraiment sous le choc. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Parlement libanais échoue pour la 10e fois à élire un nouveau président, faute de quorum. Elias Boussarab s'incline face à la pression des syndicats. Le ministre de l'Éducation reporte sa décision de remettre des attestations aux élèves qui ont passé des examens officiels. Une délégation du courant du futur à Ersal pour s'enquérir de la situation dans cette ville frontalière avec la Syrie, récemment dévastée par les combats entre l'armée et l'État islamique. Et Robin Williams n'est plus. L'acteur américain a été retrouvé mort à son domicile en Californie. La police évoque un suicide par asphyxie comme cause probable du décès. Merci de votre attention. Restez des nôtres pour la suite de vos programmes. $1 مليار